Hier, nous fêtions l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Entrée apparemment triomphale, en réalité très douloureuse, car c'est le plus profond du cœur de l'homme que Jésus voit, et il sait que cet engouement ne durera pas. Son cœur à lui est entièrement animé du désir de faire la volonté du Père. Jésus va se livrer au pouvoir des hommes et à leur haine, en toute liberté, parce que lui, il nous aime infiniment, et parce que lui connaît la folie de l'amour du Père pour nous. Notre-Dame non plus ne partageait pas la liesse générale. Même si Jésus ne lui a pas tout dit, leurs cœurs à tous deux sont si unis qu'elle a tout compris. Elle a vécu ce jour dans une angoisse diffuse, mais en accueillant sans réserve ce qui lui est donné de vivre. Aujourd'hui, Jésus est à Béthanie. C'était peut-être la veille des rameaux, et on donne un repas en son honneur. Je pense, mais c'est une opinion, que Marie de Magdala, Marie de Béthanie, est déjà celle qui avait pleuré ses péchés sur les pieds de Jésus chez Simon le pharisien. Et elle les avait oints de parfum. La première fois, Marie disait ainsi sa gratitude au Christ, le débordement de la reconnaissance de son cœur, lui disant par ce parfum offert l'offrande de son cœur. Ici, en cette veille des rameaux, le sens est différent. Marie pressent elle aussi le mystère de Jésus. L'amour pressent les événements. D'abord, elle confesse à sa façon que Jésus est le Messie. Cette onction qu'elle lui donne est sûrement une marque d'honneur à l'égard de ce convive qu'est Jésus. Mais par ce geste, Jésus de Nazareth a été oint, comme devait l'être le Messie que le peuple juif attendait. En loignant de parfum, Marie le reconnaît publiquement comme le Messie. Ainsi, cette onction, l'entrée solennelle à Jérusalem, tout cela est comme une liturgie de son intronisation. Ensuite, Marie annonce la mort de Jésus et prépare son ensevelissement. Aux disciples qui s'indignent, Jésus répond qu'elle a fait une bonne œuvre. Selon les rabbins, il y a fait en effet 2 bonnes œuvres particulièrement recommandables: ensevelir les morts et faire l'aumône. Et la première était considérée comme la plus parfaite. Ce que Judas voit comme du gaspillage est en réalité un geste prophétique et une œuvre de miséricorde envers Jésus. Les grands prêtres décident alors de tuer aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, croyaient en Jésus. Mais la maison, dit l'évangéliste, fut remplie de l'odeur du parfum. Cette maison, c'est l'Église qui est embaumée de l'amour de cette femme, de l'amour de toutes les âmes qui aiment Jésus. Ce parfum est toujours là. 6 jours avant la Pâque, dit Jean, mais c'est le grand sabbat qui précède la fête de Pâques, un grand sabbat pour les Juifs, car on y fait mémoire du choix de l'agneau destiné à être immolé pour la Pâque. En oignant Jésus avec un parfum extrêmement précieux, Marie désigne Jésus comme le véritable agneau pascal, et ce faisant, elle offre aussi le meilleur d'elle-même, elle lui offre tout son cœur. Ce nard de grand prix, le cantique des cantiques en parle comme le parfum de l'épouse, et c'est bien ce que fait Marie. Marie accomplit ce geste avec ferveur, et à cette époque, personne n'y comprend rien. En effet, Marie, reprenant la parole de Jean le Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte le péché du monde. » Oui, l'heure était venue, c'était l'heure du salut et de la solitude. Accompagnons Jésus.